bonne question pour vous. Comment pouvons-nous voir la vitalité spirituelle d'une Église? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous amènera tous à réfléchir sérieusement aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On va parler d'argent à l'émission aujourd'hui, et j'en suis bien heureuse. On dirait qu'on a peur de parler de ce sujet dans nos églises de nos jours. Et pourtant, à mon avis, c'est un sujet qui devrait mettre de la joie dans nos cœurs. Voici donc nos questions. Qu'est-ce que nos offrandes doivent démontrer? Comment pouvons-nous répondre à l'amour de Dieu? Un croyant peut-il signer des engagements pour contribuer financièrement à des projets ou à des œuvres? Y a-t-il un pourcentage requis pour les offrandes des croyants? Devons-nous payer la dîme? Est-ce que Dieu s'attend à ce que le surplus financier des uns soulage les besoins des autres? Est-ce qu'une organisation devrait être en mesure de démontrer son intégrité et son honnêteté quand elle fait une collecte d'argent pour un projet? Est-ce que Dieu remarque le travail de ceux qui œuvrent dans l'ombre? Pouvons-nous aimer en parole seulement? Comment pouvons-nous voir la vitalité spirituelle d'une Église? Est-il possible de trop donner à l'œuvre de Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner de belles vérités bibliques en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de toucher nos cœurs par sa parole aujourd'hui. Prions. Oui, Seigneur, on veut que tu touches nos cœurs. On veut que tu nous purifies, que tu nous sanctifies par ta parole. Que tu nous amènes une grosse coche plus haut pour mieux te servir, mieux t'aimer, pour qu'on soit fidèle à toi, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On t'aime, Seigneur, et on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la Bible nous donne les principes pour nous guider dans nos dons envers l'œuvre de Dieu. Nous avons remarqué que le mot « grâce » revient souvent dans le texte. La grâce de Dieu est sa passion pour manifester sa bonté envers nous. Nous avons souligné le fait que contribuer à l'œuvre de Dieu est une grâce. Dieu veut notre cœur avant toute chose, et si nous ne sommes pas disposés à lui faire une place dans celui-ci, il n'a que faire de notre argent. Nos offrandes doivent être une expression de notre amour envers lui. Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude au verset 7 du chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens. Débutons notre lecture. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Paul félicite les Corinthiens. Ils avaient la foi, ils en témoignaient, ils assistaient aux études et ils étaient zélés. Belle Église. De plus, ils aiment Paul et les apôtres. Maintenant, Paul leur demande d'abonder dans la grâce de donner. Il faut se mettre en garde contre l'attitude de ceux qui disent aimer Dieu et les frères, mais qui ne sont pas disposés à débourser ou à poser des gestes concrets démontrant leur amour. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Nos dons doivent être une démonstration de notre amour, non une obligation. Paul dit que donner ne se fait pas selon un règlement, machinalement par habitude ou pour observer un rituel. Je sais que de nombreux commentateurs bibliques affirment que l'on doit donner la dîme, c'est-à-dire 10% de nos revenus. La dîme était nécessaire dans l'Ancien Testament. En fait, le peuple donnait 3 dîmes. Une allant au gouvernement, en fait c'était un impôt. De plus, les prêtres exerçaient des fonctions de juge.
Mais les chrétiens ne sont plus appelés à donner sur ce fondement. L'Église et l'État sont séparés. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, précise l'apôtre Paul. Il ne demande pas aux Corinthiens de contribuer à la collecte parce que c'est une obligation ou une loi. Paul leur demande de contribuer pour 2 raisons. La première est par le zèle des autres. Il leur demande de suivre l'exemple des Macédoniens. Ensuite, il leur demande de démontrer leur amour sincère pour Dieu en participant à la collecte. C'est encore vrai aujourd'hui. Là où il y a de l'amour pour le Seigneur, les gens sont plus généreux. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Chers amis, répondons-nous à l'amour du Seigneur? Jésus est l'exemple parfait à suivre. Il a laissé sa gloire auprès de Dieu afin de vivre parmi nous dans la pauvreté. Il est né à Bethléem, fut élevé à Nazareth, et il est mort sur la croix, et il fut enseveli. Il a laissé sa gloire céleste pour vous et moi. Peut-on trouver une plus grande générosité? Ce n'est pas à Bethléem et à Nazareth que le Seigneur devint riche. Il l'était dans l'éternité passée. Et ce verset enseigne la préexistence du Seigneur Jésus. Ne doit-on pas répondre à l'amour de celui qui a quitté sa gloire céleste pour participer à nos souffrances et mourir à notre place? Quelle générosité! Quel don de sa part! Ne doit-on pas répondre à cet amour en nous donnant à lui, ainsi qu'en mettant nos biens à sa disposition? Nous lui devons tout, chers amis. Verset 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Les Corinthiens s'étaient engagés à participer à la collecte l'année précédente. Certaines personnes affirment que les chrétiens ne devraient pas signer des engagements pour contribuer financièrement à des projets ou à des œuvres. Pourtant, nous prenons des engagements pour toutes sortes de raisons. Achat d'une auto ou d'une maison, abonnement au câble ou à Internet, un bail. Ce sont des contrats, chers amis. Alors, pourquoi ne pas en prendre pour Dieu? Les Corinthiens l'ont fait. Les Corinthiens devaient maintenant démontrer leur sincérité et leur fiabilité. Verset 11. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Paul dit qu'ils doivent respecter leur engagement. Cependant, rappelez-vous que ce n'est pas un ordre que Paul donne. Dieu ne nous ordonne pas de prendre des engagements, mais il nous demande de les respecter lorsque nous en prenons. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Dieu regarde aux dispositions du cœur avant de regarder au montant donné. Chacun devrait donner de bon cœur, selon ses moyens. Dieu ne nous demande pas de donner ce que nous ne possédons pas. Par contre, si nous vivons dans l'abondance, cela devrait se refléter dans nos offrandes. Dieu regarde aux dispositions du cœur avant de regarder au montant donné. Rappelez-vous les 2 petites pièces de la veuve. Selon le Seigneur, elle avait donné plus que les autres. Permettez que je vous rappelle une anecdote qu'a racontée le pasteur Miggy, l'auteur de nos textes, alors que nous étudions le chapitre 16 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Lorsque j'étais pasteur au Texas, racontait Miggy, un ancien de l'Église possédait quelques usines de Coca-Cola, dont une dans notre ville. C'était un homme prospère, et il possédait un ranch sur lequel nous allions chasser et pêcher. Il me demandait souvent pourquoi je ne prêchais pas au sujet de donner la dîme. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi devrais-je prêcher sur ce sujet ?» Il répondit « C'est la façon de faire recommandée dans la Bible. » Je lui dis
Oui, c'était la façon de faire dans l'Ancien Testament, mais je ne crois pas que ce soit la façon de faire sous la période de la grâce dans laquelle nous sommes. Il me demanda, « Que penses-tu que nous devrions faire? » Je lui fis lire ce segment du verset, selon sa prospérité. Ceci se passait pendant la crise économique des années 30. C'était une période difficile où peu de gens travaillaient. Je dis à cet ancien, « Pour une raison que je ne comprends pas, le Coca-Cola se vend malgré la récession. Tu es donc très prospère. Cependant, plusieurs membres de l'Église ne pourraient pas payer une dîme présentement. Je ne pense pas que Dieu leur demande 10% de leurs revenus. Quelques personnes de l'Église sont très prospères et elles devraient donner selon leur prospérité. Et elles devraient donner davantage que 10%, j'irais jusqu'à 50%. Cet homme n'a jamais abordé le sujet par la suite. Il donnait sa dîme, mais il n'était pas disposé à donner selon sa prospérité. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Paul ne veut pas que la situation des chrétiens de Jérusalem soit redressée au prix de la détresse des chrétiens de Corinthe. Il n'est pas question d'imposer un fardeau à qui que ce soit. Verset 14. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Ceux qui ont un superflu sont invités à le partager avec les chrétiens de Jérusalem qui souffraient de la persécution et de la famine. Les biens des chrétiens étaient souvent saisis, et en plus, il y avait une famine. Paul désire qu'il y ait une égalité. Ceci rappelle le principe des vases communicants. Lorsque des vases sont reliés par le bas, l'eau atteint le même niveau dans tous les vases. Si l'on ajoute de l'eau à un vase, elle se répartit jusqu'à ce que tous les vases aient le même niveau. Vous avez peut-être vu un tel vase ou l'illustration d'un tel vase lorsque vous étudiez les sciences physiques à la polyvalente. C'est ainsi que Dieu propose de soulager la misère à laquelle feront face ces églises. Ce principe d'égalité fut utilisé lorsque Dieu nourrissait son peuple avec la manne. Verset 15. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Dieu s'attend à ce que le surplus des uns soulage les besoins des autres. Lorsque les Israélites ramassaient la manne dans le désert, ils ne devaient que recueillir ce dont ils avaient besoin pour la journée. Celui qui en ramassait davantage partageait avec ceux qui en recueillaient moins. Chacun recevait ce dont il avait besoin, pas plus. C'est ainsi que Dieu avait planifié les choses. Dieu ne nous oblige pas à donner, il désire des offrandes volontaires qui démontrent notre amour, et il prend note de ce que nous donnons et retenons. Donner devrait être une expérience joyeuse. Un plaisir à donner et à partager, chers amis. Parmi les chrétiens, parmi les siens, Dieu s'attend à ce que le surplus des uns soulage les besoins des autres. Verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Tite était aussi désireux que Paul de collecter de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem. Versets 17 à 19. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Tite et son compagnon avaient reçu la grâce pour participer au projet. Les dons devaient glorifier Dieu. Qu'importe ce que nous donnons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Verset 20. Nous agissons ainsi,
afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Paul dit qu'ils vont être honnêtes au sujet de l'usage qu'ils feront de l'argent recueilli et qu'ils seront prudents en la manipulant et en la transportant. C'est une offrande offerte à Dieu. Verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Lorsqu'une organisation collecte de l'argent pour un projet, elle devrait démontrer que l'argent est utilisé pour les fins annoncées et s'assurer que le projet donne des résultats tangibles. Les résultats obtenus et le progrès qui y est fait devraient être documentés. L'organisation devrait être en mesure de démontrer son intégrité et son honnêteté. Nous ne devrions pas supporter une organisation au sujet de laquelle nous avons des doutes. Même Paul a dit, « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Tous devraient voir que l'argent est utilisé pour le but qu'il est recueilli. En se faisant accompagner et en confiant l'argent à un groupe de personnes, Paul se protégeait contre toute accusation éventuelle de malversation financière. Les églises et les organisations chrétiennes doivent être prudentes avec l'argent. Elles doivent être transparentes et rendre des comptes afin que tous voient leur intégrité. Dieu remarque le travail de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Notez qu'un frère ainsi que celui du verset 22 ne sont pas identifiés. Il est inutile de spéculer sur leur identité. Peu de chrétiens sont appelés sous les feux des projecteurs. Certains travaillent dans l'ombre, mais Dieu voit leur contribution à son œuvre. Les deux frères ne furent pas nommés, mais ils furent remarqués. Versets 22 et 23. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. L'argent ne sera pas livré par une seule personne. Ils peuvent faire confiance à Tite et à Paul, qui leur rendront des comptes une fois que l'argent sera livré. Même l'apôtre Paul se protégeait en manipulant l'argent avec sagesse. Bien des églises et des organisations ont regretté d'avoir laissé la gestion de leurs fonds entre les mains d'une seule personne. Les églises étaient probablement disposées à faire confiance à Paul, mais celui-ci a tout de même agi avec précaution. Il n'est pas parti seul avec l'argent. Il se fit accompagner par des personnes désignées par les églises. Voilà une protection. Verset 24. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Dieu ne se contente pas uniquement de belles paroles. Paul leur demande de démontrer leur amour pour Dieu. Si vous aimez vraiment, cela se fera, non pas en parole seulement, mais en acte. De nombreux chrétiens sont comme ce jeune homme qui a écrit un mot à sa bien-aimée. « Je traverserai les vastes océans pour toi. Je traverserai à la nage les rivières les plus profondes pour toi. Je grimperai les plus hauts sommets pour toi. Je traverserai les déserts les plus arides sous un soleil ardent pour toi. » Ensuite, il a ajouté un post-scriptum. « Je passe te voir mercredi soir s'il ne pleut pas. » Beaucoup parlent de leur amour pour Jésus, mais ne sont pas disposés à sacrifier quoi que ce soit pour lui. Débutons la lecture de 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 1 à 4. « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. La générosité d'une Église est une excellente mesure de sa vitalité spirituelle.
Paul dit qu'il serait confus si, après avoir parlé de la générosité des Corinthiens aux Macédoniens, ceux-ci n'auraient pas recueilli l'argent promis. La générosité d'une Église est une excellente mesure de sa vitalité spirituelle. Nous remarquons que les membres des Églises vivantes donnent généreusement, alors que ceux des Églises mortes ne donnent que des miettes. Notez que les Corinthiens s'étaient engagés à contribuer à la collecte pour secourir les chrétiens de Jérusalem, aux prises avec une famine. Tout engagement qu'un chrétien prend se fait entre lui et le Seigneur. Cet engagement est pris envers le Seigneur. Le chrétien s'engage à faire une chose ou à donner quelque chose envers le Seigneur. Il ne faut pas craindre de donner à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un a demandé à un homme riche, « Comment tu peux devenir si riche alors que tu donnes tant d'argent? » « Bien, répondit l'homme, le Seigneur les pèle dans ma cour, et moi je les pèle dans celle de mon prochain. Et c'est le Seigneur qui a la plus grosse pelle. » Mes amis, nous ne pourrons jamais donner davantage que Dieu. Dieu a tout donné. Il a donné son Fils unique, Jésus. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Notez que le don des Corinthiens est appelé une libéralité. Ceci indique qu'ils furent généreux, ce qui prouve que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans leur cœur. Mais Paul ne voulait pas que leur don ait l'apparence d'avoir été obtenu par manipulation ou par contrainte. Donc, il voulait que des dons volontaires soient recueillis et prêts à son arrivée. Si l'apôtre Paul a jugé nécessaire d'être prudent dans sa façon de manipuler et de gérer les fonds des églises, combien plus devons-nous en faire autant aujourd'hui? Nous devons prendre les précautions nécessaires pour éviter toute malversation et garder la confiance des gens. Cher ami, as-tu appris à donner comme Dieu voudrait que tu donnes? Avec générosité, avec joie, avec amour pour ton prochain. De donner comme pour le Seigneur. Les gens devraient voir en nous le Seigneur Jésus se manifester même dans notre générosité. Écoutez ce texte tiré de 1 Jean chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. À cela, je rajoute 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En tant que croyants, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons refléter la bonté de Dieu. Et lorsque nous voyons des gens dans le besoin, nous devons leur tendre la main de Dieu, qui passe à travers la tienne, à travers la mienne. Porter secours à ceux qui vivent dans de grands besoins. La générosité devrait caractériser le peuple de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous devons, nous aussi, aimer ce monde et tendre la main vers ceux qui sont dans les besoins. Reflétons la personne de Jésus-Christ. Chers amis, prochaine émission 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à chapitre 10 verset 4. Merci, Régent. Quel bel exemple tu nous as donné quand tu as raconté l'histoire du propriétaire des grosses usines aux États-Unis
qui disait au pasteur Meggy qu'il devrait prêcher au sujet de la dîme. Je trouve que le pasteur Meggy a eu beaucoup de sagesse dans sa réponse quand il lui a dit qu'on devrait donner selon notre prospérité, ce qui l'amenait à dire que son pourcentage devrait être beaucoup plus élevé que 10%, puisqu'il était très riche, mais que ceux qui étaient éprouvés par la crise économique de l'époque devaient donner moins que 10%, puisqu'ils n'en avaient pas les moyens. Et il a terminé en disant que cet homme riche n'a plus jamais abordé ce sujet parce qu'il n'était pas disposé à donner selon sa prospérité. Il y a quelque temps, on mentionnait que Dieu aime un donneur joyeux, et c'est bien vrai. Depuis plus de 27 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré des gens généreux, et c'est tellement beau de voir la joie dans leur visage quand vient le temps d'aider une personne en détresse ou de pourvoir à une œuvre quelconque, un projet d'évangélisation, l'agrandissement d'un bâtiment d'église. Et que dire de Jésus, notre Sauveur merveilleux? Y a-t-il quelqu'un sur terre qui est aussi généreux que lui? Comme Régent l'a mentionné, Jésus a laissé sa gloire auprès de son Père afin de venir vivre parmi nous dans la pauvreté pour ensuite mourir sur une croix afin de prendre sur lui le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés. Mon ami, que tu sois très riche ou très pauvre, c'est pour toi que Jésus est venu sur cette terre dans un corps semblable au tien. J'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Lisons ensemble la description de ce Sauveur glorieux pendant la période où il a vécu ici. Le livre d'Ésaïe au chapitre 53, à partir du 1er verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh, merci, Seigneur Jésus. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.